énumération. On va partir de l'avant vers l'arrière. Donc, 2 Batlax R11. Voilà. Ensuite, garde-boue carbone. Visserie titane. Ok. Jante des KTM 2024 que j'ai adapté. J'ai dû refaire des bagues ici. Je dis merci à mon père qui avait le tour. Voilà. Ah, voici. Alors le capteur de position, le disque ABS, celui que j'ai eu d'origine avec la jante. Il fallait que je déplace le capteur ABS d'origine de 2017. Et quand j'ai fait le montage, ben, ça allait pas, ça a merdouillé. Donc au final, j'ai refait une étoile pour adapter le disque de 2017 sur la jante de 2024. Quand je chiade les détails, vous pouvez voir. Et ouais, c'est des vis de plateau en aluminium de VTT. Voilà. Ok. Ensuite, si on poursuit, donc comme j'avais dit, tous les carénages sont carbone, sauf ceci. Alors ceci, on gagne même pas 10 grammes par rapport à ceux d'origine. Si on les prend en carbone, et pour 100 €, non merci. Donc j'ai repris ceux-là qui sont 2 fois moins chers. Ouais, ceux-là c'est covering. Et pareil, le dessus de selle que j'avais pas trouvé en carbone complet. Donc j'avais pris le modèle covering. Donc voilà. Ensuite, les copes de radiateur, carbone véritable. Les écopes de réservoir, carbone véritable. Le flanc intérieur, réservoir, carbone véritable. Les protections repose-pied, carbone véritable. Le silencieux, carbone véritable. Le silencieux intermédiaire, carbone véritable. L'amortisseur qui ici est un Fournales R, donc c'est un covering. Le garde-boue, carbone véritable. Ici, cette pièce là, ici complète, c'est carbone véritable. Voilà. Passage de chaîne, bon, la bécane est crado, hein, j'ai été roulé et je roule beaucoup, j'ai pas encore le temps de la nettoyer. Carbone véritable, donc ça aussi carbone véritable. Carbone véritable. Le passage, truc de contacteur de clé, carbone véritable. Donc ça, c'était trouvé sur Ali covering. Voilà. Le guidon carbone véritable. Alors le guidon c'est un 28.6. Alors d'origine, si je me gourre pas, le guidon de Duke c'est 26.12, 26.8. Donc ceux-là sont facilement plus trouvables. Mais le hic, il faut retravailler le ponté supérieur et inférieur pour pouvoir le mettre. Donc ça m'a valu 2 heures de lime. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, je peux dire? Ouais, les rétroviseurs, bah, c'est Ali, hein, vous les reconnaissez. Donc par contre, toute la visserie sur la bécane, c'est du titane ou de l'alu. Ça par exemple, c'est visserie titane, visserie titane, visserie titane, visserie Ergal. Donc les cartouches de suspension, c'est les cartouches de suspension Intréani. Donc elles sont réglables. Savoir qu'elles font gagner 1,5 kg. Voilà. Eux, c'est les clignotants LED qui viennent de chez Ali, pareil. Les 4 plus les vis, ça fait gagner quand même 250 grammes. Donc là vous avez de la gaine, c'est du Nocon, c'est de la perle. Et dedans c'est un câble PTFE, donc c'est un câble carbone souple. Voilà, donc pareil pour gagner du poids. Donc la bulle, alors à savoir que cette bulle elle est commercialisée en France, ils vous la font payer dans les grandes boutiques françaises, ils vous la font payer 100 €. À savoir que moi j'avais commandé la première pour mon anniversaire, cadeau de ma femme, de mon ex-femme, je l'avais payé pas loin de 110 €. Et comme la bécane était orange, j'avais pris orange. Mais comme après je suis passé à tout carbone, j'ai voulu une bulle noire. Donc j'ai commandé celle qui était sur Ali à 25 €. J'ai reçu celle-ci, et à savoir que c'est exactement la même. Les pattes de fixation, tout est identique, jusqu'au sachet avec les inscriptions à l'intérieur, puisque je garde tout. Donc les inscriptions. Donc c'est bien la même bulle qui vient du même endroit, sauf que le mec qui la revend en France se gave au passage. Donc l'importateur et le vendeur. Voilà. Sauf que moi j'ai refait toutes les pattes
faut que je les peigne en noir. J'ai refait toutes les pattes en aluminium pour gagner du poids. Voilà. Après toute la visserie, bah pareil, ergal. Donc ouais, le disque, on est passé de 300 à 320. Donc là c'est un disque Golfer. Voilà. Donc là j'ai des nouveaux étriers qui vont arriver. Bah pareil, je vais encore gagner du poids parce que entre les étriers et les nouvelles durées, je vais gagner, je crois que c'est pas loin d'1 kilo. C'est pareil, j'ai le tête de fourche usiné CNC que j'ai déjà, mais j'ai pas encore eu le temps de le mettre parce que bon, si certains me suivent de loin, donc je suis en plein divorce, donc j'ai pas trop le temps. Donc il y a des trucs que je voulais faire, j'ai dû arrêter. Voilà. Donc ça, pareil, j'avais remplacé donc repose-pied passagère dégagé. Donc là on a le support de peau Rock Bagoros. Donc l'amortisseur, grâce à lui, j'ai gagné plus de 2 kg. Hein. Donc pareil, le silencieux intermédiaire, donc la ligne, c'est du véritable carbone. Ça c'est en titane, ça c'est en titane. Les ressorts en titane, cette partie-là en titane. Donc ensuite, la jonction ici. Donc c'est un décatalyseur que j'ai coupé et j'ai refoutu un petit silencieux au milieu qui est le même que celui-ci, sauf qu'il est en carbone mais avec de l'inox pour pouvoir le souder sur les deux raccords. Donc voilà, je voulais faire un essai. La boîte à fumer, le silencieux intermédiaire qui permet de gagner du couple, je l'avais supprimé. J'ai vu qu'il y avait une baisse de couple, mais il est quand même restrictif à origine, donc j'ai décidé, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et aussi pour atténuer le bruit. Donc j'ai essayé en refoutant un silencieux plus petit, voir ce que ça allait donner. Et bah en fait, quand j'ai regagné le couple, et ça fait un peu moins de bruit, mais un peu. Voilà. Donc pareil, les repose-pieds. Donc ça, je crois que c'était des repose-pieds Yamaha R1 que j'ai trouvé sur Ali. Donc pareil, hein, la base de fixation ici titane, les visseries ici titane et ergal. Alors axe de roue avant c'est du titane, axe de bras oscillant du titane, axe de roue arrière du titane, axe de suspension tout ça titane. Toute la visserie du moteur est intégralement en titane, sauf les vis carter moteur qui sont en ergal. Donc après toutes ces pièces là ici, la support d'embrayage, ça c'est moi qui l'ai refait, il est en aluminium. Vous ne trouverez pas, il n'existe pas dans le commerce. Donc c'est moi qui l'ai refabriqué. Et j'ai refabriqué toutes ces pièces là qui sont à gauche à droite comme ici. Les supports de radiateur, le support de klaxon, le support de pompe à essence. Et tout ça, c'est moi qui ai refabriqué en aluminium. Toujours pareil pour gagner du poids. Donc ensuite, donc celui-là il va dégager, ça va être un étrier Formula 4 pistons qui va arriver. Voilà, donc le disque ça va venir aussi. Voilà, donc cette pièce là, certains avaient suivi, je l'ai commencé mais j'ai pas pu la finir parce que je peux pas, j'ai peux plus, j'ai plus le temps et je fais quand je peux, donc ça viendra mais pas dans l'immédiat. Donc cette pièce là va passer en alu, donc tout comme le passage de roue qui lui est terminé mais que j'ai pas monté. Il y a la boîte à air que je suis en train de faire avec le nouveau système Velocity AirTech. Donc c'est une nouvelle tulipe directement intégrée dans la boîte à air. Donc toujours pour gagner du poids. Donc certains l'ont vu, j'ai l'autre selle Racing qui est ici tout en carbone avec une mousse ici. Bon pareil, ça m'a fait gagner du poids. Donc là quand je fais les grands trajets, par contre je la mets pas aujourd'hui, j'ai pas mal roulé. Voilà, donc après toutes les visseries, hein, vous voyez l'intérieur pareil ici, c'est visserie titane et ergal. Donc voilà, j'ai gagné sur ce genre de choses. Pareil sur le support de plaque, on voit pas, mais j'ai changé toute la visserie. La visserie qui est à l'intérieur du clignotant, c'est de la visserie en titane et en ergal aussi. Voilà, donc là on voit bien les vis, c'est du titane, même celle du cache-coupe. Je sais pas si celle du cache-coupe c'est du titane. Donc anti-parasite LGK Racing, bon, la bougie iridium mais qui sent pas grand chose. Les durées de silicone qui viennent de chez Ali, pareil. Donc j'ai bien le sabot à carbone, hein, mais comme je bidouille encore sur la bécane, je ne l'ai pas remis. Voilà, donc pareil, sélecteur, tout ça c'est en visserie, titane. J'ai fait. Voilà, on passe de ce côté là. Donc la couronne, donc c'est une couronne en pas de 420. Le 420, c'est le pas des mécaboîtes. Donc les Sherco, les Derby, les machins, ils ont une chaîne de 420. Donc à savoir que cette bécane en 390 SSM, donc en championnat super sport 90, ils mettent des chaînes de 415 DID, de 415 DID. La chaîne 415 DID, alors juste pour info, c'est la chaîne que vous avez sur la mobilette, hein, en largeur. Voilà.
Donc là c'est de la 420 guide, c'est de la chaîne motocross sans joint. Donc cette chaîne là est faite à la base pour les 85 CR, YZ et compagnie. Donc c'est fait pour encaisser largement 30 chevaux. Donc avant que je nique la chaîne. Bon, par contre c'est un entretien méticuleux. Donc je suis passé en chaîne de 420 déjà d'une parce que c'est beaucoup plus léger. Je suis passé de cette chaîne sans joint parce que ça absorbe moins la puissance. Voilà. Donc s'il y a moyen de gratter un petit peu de ce côté là, ben, c'est ce que j'ai fait. Et ça a l'air de marcher. Donc la couronne, donc c'est moi qui trouve une couronne de 420, c'est moi qui ai dû retailler à l'intérieur, faire le trou du perçage et tout parce qu'elle était brute. Voilà. Pareil, la claque R11 derrière. Donc là on revient pareil, un combo voilà, titane, repose-pied léger. Donc là ici, le sélecteur pareil, Ali. Alors, je sais pas, ils l'ont fait. J'aurais bien voulu qu'ils me fassent la boucle arrière en titane, mais ils l'ont pas fait. Mais par contre, ils ont fait la béquille. Donc j'ai trouvé la béquille en titane pour Duke, 125 ou 390. Voilà, et le ressort pareil, il est en titane. Donc ça j'ai trouvé. Par contre, la grosse plaque qui est en ferraille en dessous pour supporter la béquille, c'est moi qui l'ai refait en alu 70-75. Voilà, histoire de gagner du poids. Le système violette de vitesse, c'est pareil, c'est en acier à la base. Que ce soit le bras ou le réceptacle. Donc ben, là c'est moi qui ai tout refait. Donc ça j'ai acheté sur Ali. Donc ça pareil sur Ali. Donc, et la plaque c'est moi qui refais. Pareil tout en visserie titane. Donc ensuite bon, partout où je pouvais alléger au niveau de la visserie, je l'ai fait. Donc l'amortisseur, donc c'est le fournalès. Alors lui il se règle en hauteur, on peut dire, avec la pression de l'air. Voilà, mais donc je sais plus combien j'ai mis de pression dessus, mais c'est super agréable quoi. Voilà. Donc voilà, j'ai gagné sur les conneries sur les poignets. Par exemple sur les poignées, vous gagnez 100 grammes par rapport à celle d'origine. Le guidon d'origine, je crois qu'il, si mes souvenirs sont bons, quand je l'ai pesé, il fait plus de 800 grammes. Celui-là, il a fait 350. Donc j'ai gagné 450 grammes dessus. Voilà, donc là, comme j'ai dit, donc j'ai ça qui doit venir en aluminium. Donc je suis en train de me pencher sur ça. J'avais acheté un réservoir qui avait une tonche là que je devais refaire pour me servir de moule et de gabarit. Donc ça viendra quand j'aurai le temps. Pareil, trappe à dégagement rapide. Pareil, idem sur AliExpress. Toutes ces pièces là ici, les cuvettes là, c'est même moi qui refais des cuvettes, mais elles sont en aluminium. Les tubes à l'intérieur c'est en titane et la visserie est en titane. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, bah oui, j'allais louper le plus haut. Ouais, cet hiver le moteur est passé sur la table. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur le moteur? J'ai fait, alors on va commencer, j'ai allégé le piston, déjà 1. Ensuite j'ai allégé la bielle, 2. 3, j'ai équilibré le vélo au niveau de ses masses. Voilà, j'ai changé les roulements, j'ai changé tous les roulements que j'ai passés en céramique. Donc les roulements du vilebrequin, les roulements de la boîte de vitesse, les roulements du, comment ça s'appelle là, du balancier équilibreur. Il y a un truc là qui tourne, le balancier d'équilibrage, de contrepoids, qui tourne avec le moteur. Et j'ai équilibré le volant moteur, le rotor allumage, si certains préfèrent. Voilà, donc je voulais aller plus loin, donc c'était usiner et gagner du poids sur la pignonnerie, mais j'ai pas eu le temps. Donc j'avais fait ça parce que j'avais reçu les roulements, et donc je l'ai fait, j'ai ouvert le moteur, j'ai changé des joints neufs, et j'ai remonté tout ça et j'ai tout remplacé par des roulements céramiques. Voilà, ce qui me reste à faire concrètement au moteur, c'est au niveau des soupapes, les conduits, donc